que vous allez bien. Alors aujourd'hui je reviens pour une big revue Make-up Révolution. J'ai passé une belle commande et je voulais tout vous présenter et vous donner mon avis pour voir ce que ça vaut par rapport au prix que l'on peut payer. Et on commence dès à présent. J'ai passé commande il y a une dizaine de jours et le colis est arrivé ce matin. Je vais commencer par le premier rouge à lèvres qui se présente comme ceci. Il m'a coûté 1 livre tout simplement et il se présente dans un packaging comme ceci. Voici comment se présente le rouge à lèvres. Donc c'est un espèce de rose fuchsia pas très foncé, je dirais. Il est en finition semi-mat. La couleur du raisin est fidèle à la couleur que on peut avoir au niveau du swatch. Il est plutôt bien pigmenté pour un produit qui se trouve être à 1 livre. Je trouve que la qualité est tout à fait correcte. Donc il y a une espèce de petite odeur de plastique, je dirais. Donc c'est très léger, c'est pas dérangeant lorsque on l'applique au niveau des lèvres. C'est la référence Dazzle Lipstick. Il est plutôt sympa et pour 1 livre, franchement, c'est tout à fait correct. Deuxième rouge à lèvres, il se présente comme ceci. Donc c'est un packaging franchement super joli. Il me fait penser au rouge à lèvres MAC tout simplement. C'est la couleur Game of Mystery mat. Il m'a coûté 2 livres 49, donc plutôt raisonnable au niveau du prix et il se présente comme ceci. Donc c'est le rouge à lèvres que je porte actuellement. Il n'est pas asséchant, plutôt agréable à appliquer, donc belle surprise. Pour 2 livres 49, c'est tout à fait correct. Par contre au niveau de la tenue, je ne peux pas me prononcer puisque j'ai reçu ma commande ce matin. J'ai fait mon make-up entièrement avec les produits que je vais vous présenter. Je vous donnerai des nouvelles par rapport à la tenue de ces rouges à lèvres. Troisième rouge à lèvres et je vous présente le Ken Will Want Me qui se présente dans un petit packaging comme ceci. Donc pareil, c'est la même forme que les rouges à lèvres de chez MAC. Voilà ce qu'il peut donner. C'est un espèce de rose Barbie. Je trouve que c'est un petit peu flashy, mais ça c'est juste une question de goût. Il est plutôt bien pigmenté. Il est en finition semi-mat et il m'a coûté 1 livre 99. Donc pour le prix c'est pareil. Je trouve que c'est tout à fait correct et c'est semblable aux produits qu'on peut trouver un petit peu partout, style Sephora, Kiko, etc. Dernier rouge à lèvres et c'est exactement la même gamme que celui que je viens de vous présenter. C'est le Barbie is Jealous. Jealous, je sais pas comment on dit. Voilà comment il se présente. Donc c'est un rose framboise fuchsia qui est plutôt flashy, je trouve. Super joli, c'est vraiment pas des teintes que je peux avoir dans ma collection. Très bien pigmenté, très crémeux et pas tout à fait mat. Donc j'aime beaucoup ce genre de texture. Je suis agréablement surprise par leur rouge à lèvres et clairement je recommanderais des rouges à lèvres chez eux parce que on a la qualité et c'est largement suffisant. Dernier produit à lèvres et je vous présente un petit crayon. C'est la teinte The One. C'est un espèce de rose très très clair. C'est plutôt un beige même d'ailleurs. Un beige nude qui va venir effacer complètement les lèvres. Il m'a coûté 1 livre. C'est le genre de produit que je rachèterai également parce que on a l'intensité, on a la pigmentation et on a le côté pratique du crayon avec le taille crayon intégré. Donc pour moi c'est vraiment un top pour ce crayon à lèvres. Donc, on va passer à un produit sourcil et donc j'ai l'habitude d'utiliser le Aqua Brow de chez Make Up For Ever en teinte numéro 25. Donc ce produit c'est un indispensable pour ma part. Clairement on a la qualité et on a la longévité du produit, si on peut dire ça comme ça. C'est un produit qui est waterproof. Le rendu est très naturel. J'adore ce produit mais malgré tout il n'est pas donné. Et chez Make Up Révolution, ils proposaient les mêmes styles de produits. J'ai pris la teinte Tint Light. Ça m'a coûté 3 livres. C'est la teinte que j'ai utilisée aujourd'hui pour faire mes sourcils. Ce n'est pas la teinte exacte
du Make Up Forever, il y a trop de sous-tons marron et du coup ça fait un petit peu moins naturel. La texture est vachement liquide et du coup on a tendance à en mettre beaucoup trop, je trouve. Voilà, comme je vous ai dit, j'étais habituée à utiliser ce produit et pour le coup la texture est beaucoup moins liquide, donc on en met moins et du coup on arrive plus à le travailler, mais c'est simplement une question d'habitude, je pense. Il y avait peu de teintes de disponibles et j'ai envie de dire, il faut tomber sur la bonne. Ça reste un coup de chance. Comme vous pouvez le voir, c'est vachement marronné, ça tire légèrement sur le kaki. En tout cas, pour ma part, ce n'est pas assez grisé, on va dire. Pour le prix, clairement, ça vaut le coup. Maintenant, à voir et je pourrais vous en reparler lorsque je l'aurai utilisé un petit peu plus dans le temps. Donc, je me suis pris également un fixe maquillage. Donc, ça s'appelle le Amazing Makeup Fixing Spray. On vive la prononciation. Donc, ça se présente en spray comme ceci. Le packaging est tout à fait sympa. Ça fait pas trop cheap et on a une quantité de 100 ml. Il m'a coûté 5 livres exactement, donc c'est tout à fait correct. Je l'ai utilisé avant mon maquillage actuel et après. La brume se diffuse parfaitement. On n'a pas de sensation collante au niveau de l'application. Au niveau de ma première impression, je suis plutôt contente et j'espère qu'il va remplacer mon Fixe Plus puisque le produit est complètement différent. Donc je vous en donnerai à nouveau des nouvelles. Ensuite, dernier produit pour le teint et je me suis pris un highlighter, c'est le Vivid Baked Highlighter en teinte Golden Light. Donc il se présente dans un packaging comme ceci et je vous fais un swatch. Donc pigmentation de malade. Je ne sais pas si vous voyez bien ce que je vois, mais la pigmentation est clairement là. C'est une texture un petit peu sèche, mais ça ne change en rien au niveau de l'effet et au niveau du rendu et de la pigmentation. Voilà ce qu'il peut donner. Donc bon, là j'ai mis la dose bien sûr. C'est donc l'highlight que j'ai utilisé pour mon make-up. Donc j'en ai mis en coin interne, j'en ai mis sur ma paupière mobile, j'en ai mis également au niveau du cœur des lèvres, j'en ai mis un petit peu partout. À vrai dire, je voulais vraiment avoir un avis sur ce produit et je suis ravie. Franchement, il est super joli, plutôt discret, j'aime beaucoup. Vous voyez, je viens juste d'en mettre et vous avez complètement un reflet de la lumière comme ça, c'est super joli. A priori, ce serait un dupe du Albatros. Ce serait un dupe du Albatros de chez NARS. J'ai pu swatcher le NARS et c'est vrai que ça a l'air très ressemblant. Je ne sais pas si je l'ai dit, mais il m'a coûté 3 livres. L'Albatros, il doit coûter dans les 25 €. Donc j'ai envie de dire, il n'y a pas photo quoi. Donc on va finir par les 3 palettes. Donc je vous présente l'Ultra Blush palette en teinte Sugar and Spice qui se présente dans un packaging comme ça, donc noir, légèrement brillant avec les écritures dorées, bien compact, bien solide. Et la palette se présente comme ceci. Donc vous avez un large miroir. Donc ça c'est plutôt pratique lorsque on voyage par exemple avec nos palettes. Les teintes sont juste sublimes. C'est des teintes que je n'avais pas du tout. Et je vous fais les swatchs dès à présent. Donc le premier se présente comme ça, donc plutôt bien pigmenté. C'est pas vraiment le genre de coloris que j'ai l'habitude d'utiliser, mais pourquoi pas. Vous voyez, j'en ai encore sur le doigt et à peine je pose, il y a encore du produit, donc clairement bien pigmenté. Voilà, je ressemble à un clown. Je vais estomper tout ça. J'avais mis en dessous donc le deuxième que je vous présente. C'est un espèce de pêche magnifique comme ceci. Plutôt bien pigmenté. En plus, la finition est mate. Il est très frais celui-ci. Il sera parfait pour des make-up d'été. C'est une palette qui reste malgré tout très pratique parce que on a toutes les teintes de blush possibles dans une même palette. Donc c'est carrément stylé. Donc voilà, le troisième, c'est un fuchsia très flashy. Il faut y aller mollo parce que là, clairement, on a une pigmentation de malade. Donc je pense qu'on peut vite se louper avec ça. Le quatrième blush, il est juste magnifique celui-ci. Voici ce qu'il peut donner. C'est
c'est un rose plutôt foncé. Il est sublime celui-ci. Franchement, magnifique. Donc fidèle à la couleur qu'on peut avoir dans la palette. J'aime beaucoup en finition mat. Franchement, top du top pour les blushs. Donc on passe à la deuxième ligne. Je vous présente donc l'highlighter clair de la palette. Donc voilà ce qu'il donne au doigt, une pigmentation de malade. Et voici le rendu. Je sais pas si on voit bien, mais là clairement, enfin c'est super pigmenté. En coin interne, je pense que ça peut être magnifique. J'aime beaucoup, elle m'a coûté 6 livres. Donc c'est vraiment pas cher. Donc ensuite, un blush mat extrêmement flashy. Voilà, alors on voit pas du tout la même couleur au niveau de la caméra, mais ça c'est clairement un espèce de rose fuchsia clair, très très pop, limite un petit peu fluo comme ça, donc faut y aller mollo, mais on a la pigmentation, on a la couleur, et on passe aux deux couleurs les plus claires ou les plus neutres de la palette, donc ces deux là. Donc ça c'est plus une couleur où on peut faire un contouring. On a la pigmentation, une finition mat, et voilà le résultat. Donc il est clairement très discret. C'est peut-être mon préféré parce qu'il est très naturel. J'aime beaucoup cette couleur. Et enfin dernière couleur, et là c'est un espèce de vieux rose mat tout simplement, qui est aussi super jolie. D'ailleurs j'aurais dû faire mon make-up avec cette couleur. Je trouve que ça aurait été parfait avec ma tenue. Donc deuxième palette que je vous présente, c'est la Iconic Pro. Le packaging est mat, je préfère, c'est plus sobre. Vous avez un large miroir également. Et vous avez un petit film plastique avec le nom de tous les fards. Je m'en suis pas du tout servi, mais a priori ce serait un dupe de la Lorac Pro 2. À savoir que je ne l'ai pas du tout, j'ai toujours voulu l'avoir, mais clairement le prix m'a refroidi. Donc je me suis dit on va tester les dupes et on verra ce que ça donne. J'ai déjà acheté la Lorac Pro 2 sur AliExpress. J'étais plutôt satisfaite de la pigmentation des fards et de la qualité, clairement, mais je voulais absolument tester la vraie pour pouvoir faire un comparatif. Je n'ai pas acheté la vraie, j'ai acheté celle-ci qui m'a coûté 6 livres 99, donc tout à fait abordable. Je ne pense pas la swatcher aujourd'hui pour le coup, mais je pense plutôt vous faire une vidéo comparative entre la palette de chez AliExpress et celle-ci. Donc ça peut être intéressant je pense, mais je vais vous en swatcher quand même quelques-uns. Pigmentation de fou. Voilà ce que ça peut donner. Donc bon, c'est le blanc, j'ai peut-être pas choisi la meilleure couleur, mais je pense que vous le voyez plutôt bien à la caméra. Je vais vous swatcher le noir, puisque malgré tout, quand on veut du noir, on aime une opacité. Donc waouh, truc de malade. On a l'opacité souhaitée. Donc voilà, une pigmentation de ouf en un passage. Voilà, ça a l'air plutôt facile à estomper. Je vous swatch encore un autre, donc le bleu marine. Waouh, oh, sublime. Un passage. Ah ouais, ah franchement, waouh. Les couleurs sont magnifiques. Là, je vous ai swatché un espèce de taupe qui sera sublime en smoky. Ah, j'adore. Franchement, j'adore. Donc, dernière palette. Et c'est vraiment pour cette palette que j'ai passé commande. Je voulais absolument la tester. Donc, elle se présente comme ceci. Donc, elle est un petit peu plus grosse que les précédentes. Normal, puisqu'il y a plus de couleurs à l'intérieur. Et c'est la Ultra Eyeshadow en Flawless Matte. Voici donc la palette. Vous avez également un large miroir, super pratique. Et voici donc les fards de la palette. Ils sont tous mat et il y a toutes les couleurs qu'il nous faut. Enfin, ça va du très clair au très foncé. Donc nous avons 32 fards pour 8 livres. Donc ça vaut carrément le coup. Et enfin, les couleurs,
sublime. Après, je suis une grande amoureuse des fards mat en général, donc mon avis n'est peut-être pas spécialement objectif, mais je vais vous swatcher quelques fards pour que vous ayez une petite idée. Et si ça vous intéresse d'avoir une revue détaillée sur chaque palette, dites-le moi en commentaire et je me ferai un plaisir de vous présenter la palette en détail avec tous les swatchs qui vont avec. Mais je vous swatch la couleur la plus claire, donc c'est le jaune que j'ai pu mettre sous mon sourcil. Voici ce que ça donne et voilà le swatch. Donc on a la pigmentation, on a l'opacité, la finition mat, j'adore. Donc j'ai utilisé cette couleur au niveau du creux de ma paupière, c'est un espèce de kaki taupe sublime. Voilà ce que ça donne au niveau du swatch. Le seul point négatif de ces fards à paupières, c'est le côté poudreux. Donc vous prenez la couleur avec votre pinceau, il faut absolument tapoter parce que sinon vous allez vous retrouver avec des résidus de fard sur le visage, donc c'est pas l'idée. Mais mis à part ce point négatif, tout le reste est présent et franchement je suis amoureuse de cette palette. Clairement, j'en reviens pas quoi. Ça, c'est un espèce de mauve magnifique, mauve fumé, taupe, enfin... C'est une palette qui peut remplacer mes Naked, clairement. Cette marque, pour moi, c'est vraiment un top du top pour des prix défiant toute concurrence. Il n'y a pas de raison de mettre plus cher quand on a ce qu'il faut dans des produits aussi abordables. Voilà, j'ai terminé avec cette vidéo revue. J'espère que j'ai été assez claire, assez dans le détail. Si ce n'est pas le cas, mettez-moi vos questions en commentaire et je me ferai un plaisir d'y répondre. En tout cas, j'espère qu'elle a pu vous être utile et que ça va pouvoir vous orienter dans vos futurs achats. J'espère que ça vous a plu et sur ce, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.